Olá, tudo bem? Bonsoir à toutes et à tous. Soyez bienvenus parmi nous. À vous aussi qui sont à la maison. Nous allons faire notre prière pour commencer l'étude du livre des esprits. Fermons nos yeux. Demandons à toute la spiritualité amie de cette maison qui vient nous entourer avec de bonnes vibrations d'amour. Et aussi remercier à Dieu, notre Père, à Jésus, notre Maître, pour toute la bonté et miséricorde qu'il nous concède à chaque jour. Et aussi envoyer de bonnes énergies, de bonnes pensées à tous ceux qui souffrent dans tous les côtés de ce monde. Et encore une fois, demander la permission pour commencer notre étude. Ainsi soit-il. Alors, continuons l'étude de l'émancipation de l'âme, encore dans le sommeil et les rêves. Nous allons faire la question 410. On a quelquefois, pendant le sommeil ou le demi-sommeil, des idées qui semblent très bonnes et qui, malgré les efforts que l'on fait pour se les rappeler, s'effacent de la mémoire. D'où viennent ces idées? Alors, des fois, quand on dort, quand on a l'esprit, il est hors de corps physique, des fois, on a des rêves qui viennent de bonnes idées et des fois, on ne rappelle plus après. Alors, la réponse, elles sont le résultat de la liberté de l'esprit qui s'émancipe et jouit de plus de facultés pendant ce moment. Ce sont aussi des conseils que donnent d'autres esprits. Alors, quand on a notre esprit, il s'émancipe du corps, il a beaucoup plus comme la réponse là, il a beaucoup de facultés. Des fois, on va rappeler des choses qui sont dans notre mémoire spirituelle et qui va venir donner des idées que quand on est dans le corps physique, on n'a pas des fois. Mais par beaucoup de connaissances qu'on a acquises pendant nos diverses incarnations, on peut avoir des bonnes idées, des choses qu'on voudrait résoudre et qu'on n'a pas des idées. Bien sûr que beaucoup de fois, après, quand on réveille, on rappelle plus, mais on sait qu'on a eu vraiment des bonnes idées sur certaines choses, mais qu'à ce moment-là, on rappelle du tout. Et puis aussi, beaucoup de fois, comme on dit ici, ça peut être aussi que nous avons eu des conseils, des bons esprits qui nous donnent sur certaines choses. Alors, la question suivante va dire, alors, à que servent ces idées et ces conseils puisqu'on perd le souvenir et qu'on ne peut en profiter? Alors, ces idées appartiennent quelquefois plus au monde des esprits qu'au monde corporel. Mais le plus souvent, si le corps oublie, l'esprit se souvient et l'idée revient au moment nécessaire comme une inspiration du moment. Comme on dit, peut-être ces idées, ça ne sert pas vraiment pour le monde corporel. Des fois, on est au monde spirituel et on a des idées qui peuvent être pour d'autres moments, pas exactement pour notre vie corporelle. Mais, comme elle dit, notre problème, c'est qu'on est toujours immédiatiste. On rêve quelque chose qu'après on va pas se rappeler. On aimerait tellement savoir les choses que
tout revient quand on a vraiment besoin, si c'est pour le monde corporel, si c'est pas seulement pour le monde des esprits, seulement le monde spirituel. Et des fois, on a des inspirations, mais que c'était déjà dans notre esprit, soit pour des conseils qu'on a eu, comme on a vu dans la précédente question, soit qu'on a vraiment, on savait, on a laissé, et ça va venir au moment idéal. Et rien ne se perd si c'est vraiment des choses importantes pour notre vie, pour notre bien. La question 411, l'esprit incarné, dans les moments où il est dégagé de la matière, et agit comme esprit, c'est-il l'époque de sa mort? Est-ce que quand on dort, on va dire bien parce que là, on parle de quand on est dans un moment de sommeil et de rêve, est-ce qu'on sait le moment de notre mort ou pas? Alors, souvent, il la pressent. Quelquefois, il en a la conscience très nette. Et c'est ce qui, dans l'état d'éveil, lui on donne l'intuition. De là vient que certaines personnes prévoient quelquefois leur mort avec une grande exactitude. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui va avoir qui va vraiment pressentir sa mort, mais beaucoup de monde, c'est vrai qu'ils vont, on va même dire, presque préparer son départ parce qu'ils ont vraiment très, très net le moment de départ. Et là, je pense que c'est surtout, bien sûr, quand on est plus jeune, peut-être on n'a pas vraiment cette conscience-là, mais quand on est plus âgé, des fois, ça, j'ai déjà eu contact avec plusieurs personnes qui m'ont dit même, au revoir, c'est la dernière fois que j'ai été voir. Et là, on voit que la personne, elle sait très net qu'elle va bientôt partir. Moi, quand ma belle-mère, ma première belle-mère, avant de décéder, j'étais au Brésil et quand avant de venir, elle m'a dit, je vais te dire au revoir parce que je vais partir bientôt. Et là, c'est la dernière fois que je vais te voir et tout. Alors, c'était comme ça. On était très attachés et tout. Et c'est vrai que après, elle avait 3 jours que j'étais arrivée en Suisse. J'ai su qu'elle est partie parce qu'elle est venue me dire. J'étais là comme de demi-sommeil et tout d'un coup, j'ai vu comme des nuages très, un peu flous là, et elle se présentait, elle m'a dit qu'elle avait parti déjà. Puis là, j'ai dit, après j'ai appelé tout de suite mon frère, il m'a dit oui, elle est partie aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire, elle m'avait déjà dit au revoir et tout, mais comme elle est venue pour dire encore une fois qu'elle avait parti, c'était vraiment le même jour et pour ça, beaucoup de personnes savent vraiment quand elles vont partir. Mais heureusement que ce n'est pas tout le monde parce que peut-être ça dépend de la personne, comment on allait réagir si on savait qu'on allait partir. Alors, la question suivante. L'activité de l'esprit pendant le repos ou le sommeil du corps peut-elle faire éprouver de la fatigue à ces derniers? Est-ce que ça peut donner la fatigue au corps si notre esprit il fait beaucoup de va-et-vient, s'il fait beaucoup d'activités? Alors oui, car l'esprit tient au corps, comme le ballon captif tient au poteau. Or, de même que les secousses du ballon ébranlent le poteau, l'activité de l'esprit réagit sur le corps et peut lui faire éprouver la fatigue. Là, ça dépend beaucoup
qu'est-ce qu'on fait pendant notre sommeil? Où est-ce qu'on va? Quel type d'activité on va faire en tant qu'esprit? On sait que des fois, on dort pour reposer le corps, parce que c'est ça le but aussi, de reposer le corps et aussi donner plus de liberté à notre esprit. Et on réveille tellement fatigué, comme si on réveille plus fatigué que quand on est allé dormir. Alors, bien sûr, ça peut vraiment causer la fatigue de notre corps. Ça dépend où on va, qu'est-ce qu'on a fait. Normalement, si on va faire de bonnes choses, on ne va pas réveiller fatigué. C'est presque tout ce qu'on fait de bien, de bon. On va reposer vraiment notre corps et notre esprit. Il va chercher des choses qui vont aussi faire de telle sorte qu'on va aussi avancer dans notre vie. Et là, si on va visiter des endroits avec une énergie vraiment pas bien, bien sûr qu'on va rester vraiment fatigué après. On peut voir très clair comme ça. Si on rappelle des fois des rêves qu'on était dans des bons endroits avec des activités de bien, on réveille tellement bien. Mais quand on rêve qu'on a des choses bizarres, vraiment, normalement, c'est un peu la fatigue après. Pour ça, on doit toujours, quand même, quand on parle, on reparle, on parle tout le temps de l'importance d'avant d'aller dormir, toujours faire des prières et demander aux bons esprits qui nous guident dans des bons endroits pour faire des bonnes activités. On sait que toujours on va dans le monde spirituel aussi faire des études, des réunions on fait, par exemple, aujourd'hui, on est ici pour étudier le livre des esprits. Après, on continue la réunion. Et beaucoup de nous, on va continuer après, dans notre repos physique, on va des groupes des études qu'on va continuer à étudier, soit les diverses œuvres spirites ou non. Et là, c'est bien, on va voir qu'on va vraiment profiter aussi de notre repos physique pour faire de bonnes activités. Et on demande toujours la spiritualité de nous guider pour qu'on puisse toujours aller dans de bons endroits, et pas n'importe où. C'est pour ça l'importance de la prière. Et là, alors, on finit notre question d'aujourd'hui et on va laisser notre ami Pedro continuer la réunion avec nous. Donc, une bonne soirée à toutes et à tous.